Chevalier est une femme sensationnelle. Elle a ce qu'on peut appeler la fibre maternelle. Je la croise à toute heure avec ses trois marmots. Dans mon fort intérieur, je me dis qu'ils sont pas bons. Elle me demande souvent, et vous c'est pour bientôt? J'aimerais avoir le cran de lui répondre simplement. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Crache enfin. Ah la vache. Je te dis, je l'ai pas fait. C'est violent. Ah la vache. Putain. Je te dis, je l'ai pas fait parce que j'ai oublié. Waouh, une vague de fraîcheur vient de m'envahir, dis donc. Je te jure, je ferai pas celui-là. Non, t'as oublié? Oui, j'ai oublié. Mais chérie, ça fait une semaine que t'oublies enfin. Non mais sérieux, imagine, j'oublierais ma pilule pendant une semaine, tu ferais quelle tête quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Tête d'un mec qui se retient depuis une semaine. Très drôle. Bon écoute, s'il te plaît, demain tu t'en occupes, d'accord? Mais oui, Hein? mais oui. Des fois j'ai l'impression de vivre avec un gosse. Et bah heureusement que j'en ai pas en plus là, tu vois. Ah bah oui, je serais jaloux que tu reportes ton affection sur quelqu'un d'autre que moi. Mais tu m'aimes quand même. Bah évidemment mon amour, je t'aime. Voilà, c'est tout. Et tous les jours je profite de nos moments à nous deux, rien que tous les deux. C'est sûr, c'est pas comme le voisin d'à côté, là, avec son gosse qui chiale pendant 2 heures toutes les 2 heures. Oh ouais. Non mais c'est vrai, t'as raison. Tu vois, nous au moins, si on veut partir à Rome sur un coup de tête, ou faire l'amour sur le sol de la cuisine, eh ben on peut. Alors chérie, si je peux me permettre, on part rarement à Rome sur un coup de tête. Hein. Quant au sol de la cuisine, je te rappelle que c'est du carrelage, que je suis un garçon. Il y a un phénomène physique qui fait que quand on a froid, et voilà, ça marche beaucoup moins bien. C'est pour ça que tu veux pas de gosse. Non, c'est parce que j'ai déjà un homme et un animal de compagnie qui me coûtent cher. Et alors? Et puis qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un gosse? Bah, Voilà. Oh. Avoir un enfant, ça sert juste à créer des liens. Tu rencontres des parents d'enfants, des parents d'élèves, mais autant avoir un chien finalement. Hein. Pourquoi? Parce qu'un enfant, c'est comme un chien. Dès que t'en as un, tout le monde vient te parler, te complimenter au parc. Et alors? Bah et alors, j'ai ni enfant ni chien, donc j'ai aucune raison d'aller au parc. Ah ouais. Eh oui. C'est... Ah oui, d'accord. C'est juste pour ça que tu veux pas d'enfant, pour pas aller au parc. Bah oui, entre autres. Non mais c'est vrai, le parc c'est quand même le symbole de l'aliénation du citadin. Et puis je veux pas d'enfant parce que c'est pas écolo de nos jours. Oh, mais tu vois tout en noir. Non, en vert. Oh, mais franchement, avoir un enfant de nos jours, c'est donner la vie. C'est participer au destin de l'humanité, c'est élever le niveau de conscience générale. Ça, c'est vraiment un poncif de chrétien. De chrétien, ça c'est Mariam qui t'a mis ça dans le crâne. Mais non, pas du tout. C'est ma collègue de boulot, Caroline, qui a eu un enfant l'année dernière. Qui? Tu sais, la blonde. Avec les gros seins. Ah ouais. Et ben, elle m'a expliqué à quel point c'était pas du tout écolo d'avoir un enfant de nos jours. Faudra la nourrir, cette surpopulation. Et je te parle pas des couches. Tu sais qu'à chaque couche jetée, tu peux planter un arbre. Oh. Remarque, à ce rythme-là, dans 10 ans, on a tous la forêt de Fontainebleau dans notre jardin. Il faudrait qu'il pue quand même. Franchement, t'es dur. On a tout ce qu'on voulait avoir. Une maison blanche et propre, une piscine bleue et chaude, un gazon vert et bien tondu, une maison nickel propre qui sent le monsieur propre. Ouais. On a tout ce qu'on voulait. Il ne manque plus qu'un gosse.
Tu sais, parce que parfois je trouve que ça pue. Ça pue l'ennui. Oh. Il ne manque plus qu'un gosse. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu m'as toujours dit que t'en voulais pas. Mais on a une pièce libre à côté du garage. Non, ça fait 1 an qu'on économise pour en faire un sauna. Ah oui. Un sauna, Ah oui. pas une chambre de moutard qui chiale. Et dans tous les cas, on aura des sueurs. Qui n'auront pas les mêmes bienfaits. Tiens, en parlant de gosse, excuse-moi de changer de sujet, mais est-ce que t'as nourri Hector? Non, c'est ton poisson rouge, c'est à toi de le faire. Tu l'aimes plus. Mais si. Tu l'aimes plus. Mais si, je l'aime. Tu m'enlèveras juste pas de l'idée qu'il a un nom à la con. Oh! Car Hector a nom à la con! Hector a nom à la con! Oh, je crois pas. Bubule. Ça, c'est un nom de poisson rouge. Mais c'est ridicule. Viens ici, viens ici, viens, je ne verrai plus à cause des postillons sur le bocal. Hector, c'est un nom de grand explorateur, figure-toi. Oui. Ouais, et ben, tu sais quoi? Ce poisson, hein, tu le considères déjà comme notre fils, et en plus, tu lui as donné un prénom humain. Ma mère dit que c'est une hérésie. Un prénom d'humain, mais tu connais beaucoup de mecs aujourd'hui qui s'appellent Hector? Eh ben voilà. Ah ah. Oui, bah, n'empêche qu'il explore pas beaucoup de poissons rouges. Arrête de toujours vouloir avoir le dernier mot, s'il te plaît. Mais c'est pas le mien, c'est celui de ma mère. Eh ben justement, tu te fais l'écho des paroles d'une morte. Ouais. Mais ma mère est pas morte. Oh merde. Ça va. Tu te la joues, coupe le cliché, tout ça. Tu sais, le mec qui aime pas sa belle-mère, c'est dépassé de nos jours. Oui, mais ça me fait marrer de te foutre en boule. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je l'appelle ma mère. En parlant de boule? Très drôle. Ouais, tu l'appelleras demain, viens se coucher, chérie. Ok, je l'appellerai pendant que tu feras à manger. Ah oui, eh ben ça, tu vois, l'homme du 21e siècle est un homme qui sait faire la cuisine. Mais un homme qui ne sait pas encore faire le ménage. Non! Qui ne veut pas encore faire le ménage. Il laisse ça à l'homme du 22e siècle. C'est pour ça qu'il faut faire des gosses. Bon, ok, je capitule. En plus, c'est vrai, tu cuisines bien, j'ai de la chance. Non mais c'est vrai, lui, mon père, il essayait bien de cuisiner à l'époque. Il était là, il suivait son livre de recettes à la lettre, il allait dans le frigo, et comme il avait absolument rien de ce qu'il avait marqué dans son bouquin, et ben il prenait ce qu'il avait sous la main, il mélangeait aux œufs, et il nous servait ça en appelant ça l'omelette indienne. Genre, c'était exotique. Mais en vrai, c'était dégueulasse, mais infect, mais horrible. Oh, le pauvre, il fait des efforts et vous le bridez. Vous auriez pu lui laisser une deuxième chance. Mais non, mais c'était sa deuxième chance. La première fois, c'était le poulet aux herbes. Le truc, il était café d'herbes de Provence. On aurait dit un poulet CTLM. C'était horrible. Infect. Dégueulasse. Oh, le pauvre, il fait des efforts et vous le bridez. Vous auriez pu lui laisser une troisième chance. Arrête enfin, arrête de vouloir défendre mon père. Tu sais ce que c'est que cuisiner, ça ne se fait pas à la légère. Ah bah lui, il a eu la main lourde en l'occurrence. Bon. Allez, ok, c'est bon, on va se coucher. Quand même. Bisous. Ok. Ah, encore? Non, tu vas t'habituer. Et puis, bon, excuse-moi, mais... J'ai l'impression d'embrasser ta mère. Mon amour, non. Mais enfin, tu peux pas me dire ça. Je me le dis tous les matins, je deviens comme ma mère. Non, chérie, ta mère est beaucoup mieux que toi. Regarde. Eh ben, t'étonnes pas que je nourrisse pas ton poisson rouge. Non, c'est petit ça. Viens, on va nourrir le poisson. Non. Dépêche-toi. J'aime pas les enfants, ils sont pas marrants. J'aime pas les enfants, les petits ni les grands. L'enfer c'est la faute, c'est les enfants des autres. Les enfants des autres. Les voisins du premier, c'est le couple parfait. Les autres un gars qui s'appelle Augustin. Et le pas que de rire, faut dire c'est un génie. J'arrive. Ah, salut. Chérie, c'est Marianne qui vient encore qui vient nous rendre une petite visite. Il m'a fait la patienter, je fais pipi. Patiente, elle fait. Oh, non, bah, trop tard. Mais qu'est-ce que tu fais là? Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Vite. Je suis quand même chez moi, non? T'as le chic pour les entrées inopinées, toi, hein?
Pardon, ça fait 2 heures que je me retiens. J'ai traversé tout le centre-ville, j'en peux plus. Ouh. Ça va toi? Bah oui, ça va. Et toi, oula, oui. T'as pas la tête des grands jours, dis donc. Et qu'est-ce qu'il y a, on t'a augmenté tes impôts? Ah oui, bah, tu crois pas si bien dire. Figure-toi que je suis passée à ça d'être enceinte. Enfin ça. Mais avec qui? Eh ben Christophe. Christophe qui? Ah bon, il est polonais? Mais qui? Bah Christofski. Mais non, mais enfin, vas-y, raconte. Bah tu sais, c'est l'autre jour là, quand on allait boire un petit verre, mercredi soir. Et... Bah alors, qu'est-ce que vous faites? Je vous attends dans le salon depuis un moment là. Hein, c'est contre-soirée ou quoi? J'ai raté quelque chose, vous parlez de quoi? D'après. D'après quoi? D'après ski. Quoi? Ah bah laisse tomber. Bon, normalement, la salle de bain, c'est le meilleur endroit pour les confidences. Ouais, je peux rester écouter. Mais non! Allez quoi? Sinon, tu sais quoi? Je me fous derrière la porte et j'écoute à travers la porte. Eh bah si tu fais ça, on ouvre le robinet. Ah ouais, comme à l'époque des espions de l'URSS. Privyet, camarade Mikhaël. Oh la chance. Bon, ça marche pas, de toute façon, j'entendrai rien, c'est trop épais, c'est du bois de cajou. On parlait de Christophe. Oh bah vas-y, raconte-lui tout, toi. Ah bah ça va, lui c'est moi et inversement. Mais non. Il ne faut pas confondre amour, couple et fusion en une seule et même personne. Stop, de Christophe, mais Christophe qui? Non, pas lui. Quoi? Christophe, le Christophe de l'agence, là, qui met ses photos partout? Ouais. Toi avec lui? Bah quoi? Le chauve! Mais pourquoi tu fais ça? Bah quoi? Le mec de loin, tu sais pas s'il est de face ou de dos. Tu sors avec tête de cul, quoi. Je peux pas lui serrer la main, ce mec, elle est tellement molle et humide, j'ai l'impression de serrer un vieux poulpe mort. Mais l'image est dégueulasse. Oui bah tout comme ce que t'as fait avec lui apparemment. C'est pas ce que vous croyez. Je peux tout expliquer, c'était un accident. C'est plutôt une phrase de mec, ça, en général. Hein. Non mais là c'est vrai. Attends. Je t'explique. Quand je lui ai dit que j'avais mes règles en retard, il me dit ça tombe bien, j'ai déjà un prénom de garçon si tu le veux. Est-ce que Pierre Elvis, ça te tente? Qu'est-ce que je m'en fous que sa grand-mère soit fan d'Elvis Presley? Et Pierre, c'est pour Pierre Bachelet? Pierre Richard. Oh, merde. Oh, je suis désolé. Et donc? Ah bah il est bien ton homme. Il cuisine, il connaît le langage féminin, il dit et donc, et alors, pour avoir la suite de l'histoire. C'est sûr que c'est pas Christophe qui ferait ça. Et donc, je l'ai quitté. C'était qu'un plan cul, de toute façon. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Mais t'as avorté? Non. Mais non, en fait, j'étais pas enceinte. C'est le froid, ça peut retarder les règles. Tu vois, chérie, le froid, ça provoque des réactions physiques incontrôlables. En attendant, Marianne, peut-être que tu te trompes. Ça peut être un déni de grossesse. Ou des règles pathologiques. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu connais quoi toi? Bah oui, ça sort d'où? De Michel. Michel. Michel sort d'où? Non, là t'es relou là. S'il te plaît, laisse-nous entre filles. Ah oui. Non. Si. Non, les filles, vous savez qu'à l'époque où l'homme chaperonnait encore sa femme, et je te parle de ça, c'était il y a des siècles, et ben, le mec l'a surveillé partout, même jusque dans les toilettes. N'importe quoi. Si, et il se tenait comme ça tout le temps. Genre, vous voyez, moi j'ai une femme. Ah ouais. Bah, j'en sais rien, mais ça me fait marrer. Allez. Écoute, ça n'a aucun rapport et on n'est pas là pour rigoler. Ah ouais? Et on est là pourquoi tous les trois, là, dans la salle de bain? Parce que tu t'es incrusté dans la salle de bain. À la base, on faisait pipi tranquillement toutes les deux. Oh, pipi tranquillement. Oh, c'est dégoûtant, je m'en vais. C'est ça. D'ailleurs, chérie, puisque je suis un homme qui pense à tout, je te rappelle qu'il faut que tu te rappelles quelque chose. Super, j'ai juste 1000 trucs à penser dans une journée en fait. Faut que t'appelles ta mère. Ah oui, c'est vrai, je le ferai quand Marianne sera partie. Oh bah je suis pas encore partie. Voilà. Et pense à ce dont on a parlé hier soir. Hein. Ah mais donc t'étais sérieux en fait? Non mais figure-toi que maintenant, monsieur veut un enfant. Non. Mais pourquoi faire? Ouais, pour l'avoir. Non mais vous avez pensé à moi là, sérieusement là?
on ne pourra plus faire d'apéro. Je te préviens, un bébé, ça mange, ça dort, ça chie, ça gerbe, ça crie. Parfois dans le désordre. Ou pire, tout en même temps. Oh, tu verras. Mais je verrai. Pourquoi tu crois que j'ai pris une jeune, une nubile là? Tu sais que quand j'avais mon âge, les discussions pour avoir des enfants, ça se passait complètement différemment, ok? Quand t'avais ton âge. J'ai dit ça. C'est pas un peu léger comme argument, non? J'avoue, oui. Donc, à l'époque de ton âge, comme tu dis, c'était important pour les gens d'avoir un enfant parce qu'ils étaient encore un peu croyants. Mais là, personne n'est croyant ici. Même pas toi. Pourquoi moi? Bah je sais pas, t'as reçu une éducation un peu gâteau quand même, non? Enfin, baptême, du catéchisme, une première communion, du scoutisme, une profession de foi, ça fait pas de moi une gâteau. Eh ben un peu quand même. Moi j'ai même pas le premier stade, j'ai failli me noyer dans les fonds baptismaux, alors tu vois. Non mais ne faites pas ça là, sérieusement. Et je ferais quoi moi? Marraine, la bonne fée. C'est ça, ouais. Marianne, la bonne fée verte, je lui apprendrai le sens de l'apéro. Mais bien sûr. Valentine, tu veux un enfant? Mais non, enfin, je le mettrais où Dans une poche comme les kangourous. Comme ça tu pourrais donner la tétée en sortant. Non mais, écoute, on n'a pas les moyens d'avoir un enfant. Ni matériel, ni financier. Tu vois bien, on n'a plus jamais 1 euro en fin de chaque mois. Avec tout ce qu'on picole. Ah. Bon, et toi, tu voulais quoi à part faire pipi ici? Bah, et prendre l'apéro? C'est 19h ou c'est pas 19h? Oui. Je t'ai apporté des verrines de tartiflette aux chèvres et viande de grison. Je me suis dit que ça changerait. Parfois j'ai vraiment l'impression de vivre en troupe. Mais non, chérie. Mais tu m'aimes quand même. Évidemment, mon amour. Allez, va servir un verre à ma chouchoute. Ah oui. Vos ordres sont mes désirs, belle madame. Si madame veut bien donner la peine, suivez-moi dans le petit salon. N'en fais pas trop non plus quand même. Ah bon, vous trouvez? Bon bah je suis monsieur, madame. Et je suis monsieur que madame suit. C'est pas là. Tu crois que Hector il aime le spritz? Mais tu touches pas à mon poisson rouge, ça va pas quoi? Rigolo, c'est rigolo. Non, c'est rouge le spritz, je le verrai plus dans le bocal. Eh bah oui, c'est ça qui est drôle. Mais non, c'est pas drôle. Allô? Maman? Je te dérange. Comment ça, je t'appelle encore? Non bah ça va, maman, une fois toutes les 3 semaines, c'est pas hyper envahissant? Je t'ai appelé la semaine dernière. Ah, oui, c'est ça, oui. Ça passe vite, hein? Oui. Ok, non, on se rappelle plus tard, Qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu profites de la plage et des pins? Mais maman, c'est chiant les pins, non? C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle comme ça, cette ville. Chiant les pins. Mais non, mais maman, sérieux, qu'est-ce que tu fous dans une ville de vieux, toi? T'es même pas à la retraite que tu prends de l'avance. Oui, je sais, les soixantenaires d'aujourd'hui sont les quarantenaires d'hier, oui. Non, mais ça, c'est la faute aux conservateurs qui sont dans la bouffe, hein, oui. Non, ok, on se rappelle plus tard, c'est bon. Je faisais juste mon devoir de fille. Non, je me mets à ta place, je me dis que t'as sûrement envie d'avoir de mes nouvelles. Et oui, ça, c'est sûr qu'il y a peu de chances que j'y sois un jour à ta place, oui. Quoi? Ça me ferait quoi? Ça me ferait les pieds? Ah bah merci maman. Oui, je sais que c'est toi qui m'as donné la vie, tu me le dis tout le temps. Vas-y, si c'était à refaire, tu referais quoi? Ah bah, très bien, je te laisse. Profite bien de chiant les pins. Et mets la crème solaire! Les mamans de nos jours, c'est pire que les ados. Pour le trouver quand il fait déroutant, j'aime pas leurs parents, ils sont agaçants, donc les laisser ta peau.
Arrête, stop, arrête, stop, arrête. Non, stop, putain, ne garde pas sans mémoire. Pas possible. Faut vraiment que je fasse gaffe, hein. J'ai pris presque autant qu'elle. C'est le docteur Lagémal qui va m'engueuler. Bon, chérie, tu te lèves ou quoi, là? Je me sens pas bien. Eh ben, tu roules sur le côté, puis tu me rejoins, hein. Très drôle. Quoi? C'est quoi ça? Il y a quoi? C'est quoi ce bide? Ouais, ça a poussé pendant la nuit, c'est marrant, hein. Comment ça c'est marrant? Mais c'est quoi ce bide? On a juste bu des spritz hier avec Marianne, c'est pas ça qui me fait un bide de femme enceinte de chez toi. Non, t'as rien bu hier soir, chérie, ou alors ça pourrait me mettre très en colère. Pourquoi? Parce que tu mets en danger la vie de notre enfant, de mon enfant. Mais de quoi tu parles? Mais t'es en roue libre ou quoi? Mais c'est quoi ce bide? Non, on dirait que je suis constipée depuis 6 mois. Tous les matins, ça va être la même chose, tu vas te plaindre de ton ventre, hein. C'est toi qui l'as voulu ce gosse, c'est pas moi. Ça, le docteur Lagémal nous avait prévenu, hein. Les hormones, ça vous change une femme. Quoi? Je suis enceinte? Oh, non mais je suis vraiment enceinte? Mais depuis quand? Chérie, c'est le matin, tu réfléchis avant de me fatiguer, s'il te plaît. Bah ouais, t'es enceinte, je crois que ça se voit, non. Et ça fait 6 mois. Hein. C'est pour juin. Juin? Ouais. Début juin ou fin juin? Oh non! Dans les deux cas, c'est un signe de merde! Un gémeaux ou un cancer! Oh là 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 là! Non, ça va pas aller du tout! On va pas du tout s'entendre! Non mais imagine à l'adolescence, mais ça va être l'enfer! Mais enfin, mais pourquoi tu m'as laissé faire ça? Wow. Allez, c'est parti pour le quart d'heure de spleen matinal, hein. On se calme, l'hystérique. Allez. Tu veux un câlin, c'est ça? Oui! Allez, viens. Merde, bientôt on pourra plus se toucher. C'est à la fois belle et confortable, hein. Arrête de chouiner comme ça, on dirait Docteur Maboul. Bon, vous en avez encore pour longtemps dans la salle de bain, là? C'est qui? Bah, Hector? Comment ça, Hector? Bah, Hector, mon fils, ça va toi ou quoi? Mais depuis quand il parle, lui? Depuis toujours. Non, 38 mois il a commencé, on a eu peur au début, mais il s'est jamais arrêté de... Oh, je peux rentrer, j'ai juste à me brosser les dents, moi. Ouais, on est habillé, rentre. Quand même. Yo. Salut. C'est marrant, ça a encore poussé son truc, là. Vous faites un concours ou quoi? C'est énorme, leur truc. Mais c'est qui? C'est Hector, c'est mon fils. Et ce fils, il sort d'où? Bah, de Michel. Michel sort d'où? Tu l'as entendu, c'est vrai? Michel Sardou. Michel Sardou. C'est qui Michel Sardou, là? C'est un mort. C'est un mort qui chante. Michel, mon ex. Mort qui chante. Ok, admettons que t'es un enfant. Pourquoi il s'appelle Hector Comme l'explorateur, parce que j'adore ce prénom, tu le sais bien, enfin. T'en connais beaucoup aujourd'hui, des mecs qui s'appellent Hector? Eh ben voilà. Non, je pensais plutôt à un nom de poisson rouge. Poisson rouge, tu t'es regardé? Poisson rouge. Il faudrait être con pour donner un nom d'humain à poisson rouge. C'est clair. Ok. Donc, je suis enceinte. Oui. T'as un fils de 18, 20 20 ans. ans. Bon, je vais bouffer. Tu t'es lavé les dents? Ouais, je suis pas con, quand même. Super. Oh là là, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Écoute chérie, tu vas te calmer, tu viens, on va petit déj, comme ça va aller. Hein. Ah non, tu sais, j'ai pas très faim, j'ai un petit estomac. Quoi? Thomas? Tu veux l'appeler Thomas? Mais j'ai pas dit ça. T'as entendu? T'as dit Oh Thomas. non, alors moi j'ai entendu, moi. Oh, pas Thomas. Pas Thomas pour mon petit frère, on va trop se foutre de ma gueule, moi. Il y a un cassos dans ma classe, il s'appelle Thomas. On lui fout la misère, nous. Ouais. Mais t'écoutes aux portes, toi? Mais oh, si tu veux pas que j'entende, t'as qu'à ouvrir le robinet. Priviette, camarade Valentine. Ah la chance. Oh la fou. Non, arrête. C'est quoi ce gosse m'a Oh, c'est mon fils. Ma bataille. Exactement. Envoyez ça. Et au fait pas. Ouais. Tu te rappelles, tu m'avais demandé de faire la vaisselle. Ah, Ouais, j'avais pas envie.
Du coup, faut que tu la fasses, quoi. Parce que ça traîne depuis un petit moment. Bah, je l'ai élevé comme j'ai pu. Faut que j'appelle Marianne. Bah oui, c'est elle qui va le soutenir, y a pas de problème. Te fous pas de ma gueule. Allô, Marianne? Non, ça va pas du tout là. Oui, s'il te plaît, viens tout de suite. Merci, ma chérie. Ouf. Val, franchement, je trouve ça relou ces sautes d'humeur. Et oh, on est deux à l'avoir fait, ce truc-là. Et puis, puisque t'en as déjà un, t'aurais pu te douter que j'allais avoir ces sautes d'humeur, comme tu dis. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui l'as voulu, ce gosse, c'est pas moi. C'est toi qui as insisté. Tu m'as fait un foin. Je dis, oui, un enfant à tout prix. T'es le géniteur idéal. T'auras un souvenir de moi. Il faut faire un enfant dans cette période de fin du monde imminente. C'est toi qui as insisté. Alors moi, comme je suis un être sensible, je me suis laissé sensibiliser. Non, comment moi j'ai pu autant te tanner pour avoir un enfant? Non, je n'y crois pas. Non. Mais si, on en a parlé l'année dernière, c'était fin avril, début janvier. Oui, bah si t'en voulais pas, il fallait pas se précipiter. T'as foncé, on dit précipité. Non, se précipiter. Un mot valise qui a parfaitement son sens là. Femme, tu peux me filer de l'argent pour la cantine, là? On dit s'il te plaît. Bah, j'ai pas eu le temps de le dire, tu viens de me couper la parole aussi. C'est à moi que tu parles là? Oui. Et, laisse tomber, Valentine est fatiguée, ses hormones, tout ça. Ah ouais, c'est relou. Bon alors, c'est bon là Ouais, attends, j'ai pas mon portefeuille, je vais le chercher, vous battez pas. Ouais. Cool. Ouais, j'arrive. On dit merci. Oh là, mais ça veut dire la même chose, cool. Mais c'est parfait, hein. Toi, niveau éducation avec phrase type, t'es prête, hein. Tu crois pas Mais tu fais quoi là? Ben, je pisse. Mais t'es en train de manger. Mais alors, je vais pas utiliser mes mains pour pisser, c'est dégueulasse, hein. Oh putain. Oh là, t'en as foutu partout, Valentine, là. Oh là, c'est dégueu. Hop là. Le monstre. À mon âge, quand même, j'ai du jamais vu, je crois. Ok. T'as quel âge déjà? Ben, 20 ans. Ok. Et tu fais quoi pour manger encore à la cantine? Ben, je suis au lycée. À 20 ans? Ben, super. Super, merci de me remettre dans la gueule que j'ai redoublé 2 fois, c'est gentil ça. Ok. C'est petit. Ça. D'accord, pardon. Mais t'habites où? Mais putain, c'est violent les hormones, hein. Ben ici. Oui. Bah oui. Non mais je voulais dire, dans quelle chambre? Bah celle à côté du garage, vous l'avez aménagé pour moi, je vous rappelle. Mais et tu vas jamais chez ta mère? Si. Mais bon, c'est loin. Ouais. Puis je préfère rester ici, moi je suis plus proche de mes potes. Ah oui. Mais peut-être qu'elle aurait envie de te voir plus souvent, ta mère. Eh oh, tu me chasses ou quoi là? Bah tiens, justement, ouais. Quoi? La chasse. Elle j'oublie tout le temps, ça fait fou quand même. C'est fou. Et attends, toi là, hier on était trop en mode famille unie, c'est trop cool, je vais avoir mon petit frère là. Et là ce matin je me lève, tu me mets des scuds quoi. Eh c'est pas facile de composer avec ta grossesse, mon père a raison. Hein. Mais bon il m'a dit d'être patient. Alors je la prends à la cool quoi. C'est marrant, t'as l'air de perdre la mémoire. On dirait un copain bourré. Énorme. Toi, t'es un peu impoli là par contre, hein. C'est ouvert là. C'est elle tout le temps de refermer avec les Vous parlez de hormones. quoi? D'éducation. Bah pas vraiment, oh. Oh, doucement, je dis pas dès le matin s'il vous plaît. Bon tiens, c'est ce que j'ai. C'est tout? Non mais on dit merci et on prend ce qu'on te donne. C'est pas ce prix-là, la cantine, ce que tu m'as dit. Ah ouais, si je veux manger à l'extérieur, moi. Bah tiens, de mieux en mieux, monsieur veut aller au restaurant. Bah non, madame. Mais bon, ouais, il y a la boulangerie d'en face qui fait des putains de sandwichs américains.
Mais c'est qu'1 euro de plus que la cantine. Quoi, avec maillot... Ouais, moi je mets ketchup, mayo, harissa avec un peu de miel. Tu mets pas de curry? Bon, des fois, ça dépend. Ah non, un sandwich sauce curry, quoi. Tiens, je te file 2 balles, comme ça tu pourras acheter un coca, si tu veux. Merci, mais peut-être je vais prendre un kebab avec, parce que j'ai trop faim. D'accord. Alors je vais tout prendre, comme ça, je suis large, tu vois, la sécurité, quoi. Ou l'art de demander poliment. Oh. Allez, va ouvrir. Oh non, je suis déjà en retard pour le lycée, moi. Oui, bah ça va. En partant, tu passes par la porte, il me semble. Donc tu fais rentrer Marianne, s'il te plaît. Quoi, encore elle? Marianne? Oh, mais je me casse vite, alors. Chérie, je sais pas ce que t'as ce matin, mais je te trouve bien excitée. Oui. Non, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir perdu tous mes repères là, tu vois. Ça, le docteur Lagemal nous avait prévenu, elles sont toutes mouillées. Coucou ma chouchoute. Coucou. Mais toi aussi. Oui, tu as vu, ça a poussé pendant la nuit. Salut chouchoute. Salut Mickaël. Ouais, salut. Bon, je vais aller bosser. Franchement, vous voulez pas aller dans le salon? Ah non, j'ai bien trop souvent envie de faire pipi. Il faut que je reste à côté des vatères. Des vatères. Des vatères. Oh mon Dieu, j'y vais. Allez. Non, écoute. Viens, s'il te plaît, on s'assoit. Faut que je te parle. J'ai un grave problème depuis ce matin. Tu parles les os. Tu as fait une fausse couche. Ton enfant n'a pas de bras. Non, pas du tout. J'ai l'impression d'avoir perdu la mémoire. Comme si je m'étais réveillée là, comme ça, pouf, enceinte. Alors que hier, on prenait encore des spritz. Des quoi? Des spritz. Les cocktails au Prosecco. Ah, je ne connais pas. Ah, c'est une métaphore. Mais non. Enfin, chouchoute, t'es venue hier pour l'apéro. Oui, et on a bu notre traditionnel jus de céleri salsifis bio. Et puis j'avais apporté des cœurs de laitue bio. Tu sais, c'est croustillant, ça fait comme des chips mais en plus sain. Je me suis dit que ça changerait. Tu comprends pas. On est enceintes toutes les deux. Ah oui, on est en stéréo. Mais hier, on l'était pas. Ah, chouchoute, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais c'est très perturbant. Écoute, je comprends pas. Je vais accoucher d'un gamin que j'ai pas voulu. Mais comment ça, chouchoute, tu l'as pas voulu? Mais bien sûr que si, enfin. On a fait exprès de tomber enceinte en même temps pour pouvoir tout partager en même temps. Parce qu'on s'était dit que ça serait génial. Alors oui, bien sûr, hein, pour toi, ça n'a pas été facile de convaincre Mickaël d'avoir un enfant avec toi et moi, mon mari, d'en avoir un 4e. Quoi? Stop. Mets beaucoup plus d'espace entre les mots, s'il te plaît, il y a beaucoup trop d'informations farfelues dans cette phrase. Donc t'es mariée et t'as déjà 3 enfants. Chouchoute, c'est un petit peu anxiogène comme attitude. On va faire une fausse couche si tu continues à nous angoisser comme ça. Eh ben tant mieux. Tu ne penses pas à ce que tu dis. Bon, alors, puisque tu ne vas pas bien, je te resitue. Je suis mariée depuis 12 ans avec Christophe. Christophe qui? Mais non, pas le polonais, voyons. Celui qui travaille avec nous à l'agence. Oh, la tête de cul qu'a la maman, elle est humide. Alors, il n'y a que ton homme qui dit ça, mais oui, voilà celui-là. Oh, non, mais c'est un cauchemar. Et le meilleur, c'est quoi? Bah, le meilleur, c'est je suis maman de 3 bonheurs. Domiti, une petite princesse de 11 ans. Donatien, un petit pirate de 6 ans. Et Mireille, ma petite tornade de 2 ans. Oh, ils sont adorables. Ah, attends, regarde, j'ai des nouvelles photos à te montrer. Tu vas voir. Vomitille, dalmatien et myrtille. Mais t'es sérieuse? Mais non, chouchoute. Domitille, Donatien et Mireille. Oh, regarde-moi ces petits monstres. Ah bah oui, t'es sérieuse. Oh, j'aurais rêvé du prénom Hector pour le 4e, mais Mickaël a déjà une merveille qui porte ce prénom. Hector, une merveille. Mais t'es défoncé ou quoi là? Oh, il est adorable. Oh, j'ai hâte que Donatien ait le même duvet de moustache pour sa profession de foi ou sa confirmation. Ce sera tip top sur les photos. Hein. Et d'ailleurs, puisque tu as l'air d'avoir perdu la mémoire,
je te rappelle que tu es la marraine de Donatien. Oh, regarde celle-là, il fait une grimace à maman. Ah bah oui, j'avais oublié que t'étais catho. Mais oui, chouchoute, on avait lourdement insisté auprès de Christophe pour baptiser les 3 merveilles, afin que plus tard il puisse se marier dans une splendide cathédrale comme Notre-Dame de Fourvière à Lyon, ou Notre-Dame de la Garde à Marseille, ou pourquoi pas Sacré-Cœur à Paris. Oh, la cathédrale de Reims, comme les rois. Ça serait génial. Non mais d'accord, ils étaient même pas nés que tu pensais déjà à leur mariage quoi. Mais chouchoute, la vie passe à une vitesse effroyable. Surtout celle des enfants. Tu verras quand tu auras accouché de bébé premier. Je crois pas un mot de ce que j'entends. Parler de quoi? De mes cauchemars. Mais t'es pas au travail toi? Chérie, je bosse en télétravail depuis que t'es enceinte, rappelle-toi. Je refais une mise à jour parce qu'elle a l'air complètement Je sais hagarde. pas ce qu'elle a ce matin, mais je sais pas. Oh, Mickaël! Ouais. Tu as vu les photos de Mireille qui renverse mon sac à main dans la rue? Oui, mais là non, en fait. Oui, oh bah oui, pardon. Pardon, chouchoute. Chérie! Ouais. Chérie, je pense à un truc là, s'il te plaît. Oui. Est-ce qu'on a toujours notre poisson rouge? Marianne, calme-toi. C'est un nom de code? Non, un vrai poisson dans un aquarium. Ah oui, tu un m'as fait animal. peur. un Oui, vrai bien sûr, poisson. on a toujours le poisson rouge, pourquoi? D'accord, ok. Et il s'appelle comment? Ah, mais t'es sérieuse, on l'a choisi ensemble? On l'a appelé Amphi. Ce que je t'ai dit, c'est bien. Amphibien. Eh, c'est toujours mieux que Bubu, comme tu voulais l'appeler toi. Hein. Mais un poisson, c'est pas un amphibien. Elle marche pas ta vanne là. Mais chouchoute, le Zom est content de faire de l'humour. Accepte le benoîtement et il sera plus enclin à t'aider dans les tâches ménagères. Quoi, mais Marianne, mais qu'est-ce que tu me fais là? Mais c'est du délire ou quoi? Mais je te connais pas comme ça, enfin, on dirait une religieuse du 19e siècle là. Mais c'est un enfer, mais sortez-moi de là quoi. J'ai l'impression d'être une condamnée. J'ai pris 20 ans. Non, pire, je crois que j'ai pris perpète avec 2 mois de sursis quoi. Il me faut un verre là. De quoi? De ce que tu veux, pourvu que ce soit alcoolisé. Mais enfin chouchoute, ça va pas non? Je t'ai jamais vu boire de l'alcool. Alors c'est toi. Tu m'as jeté un sort. Wow, Valentine, Ah, stop, arrête. Qu'est-ce que c'est une montée? Dis-moi, t'as chaud, t'es pas bien? On va faire comme elle a dit la sage-femme, la respiration, là. Tu sais? Ah oui, le petit chien, le petit chien. Allez, vas-y. Allez. Ah ben vous êtes là, vous cherchez depuis tout à l'heure, moi. Oh putain, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ça va, toi? Moi, je gère. Alors, en fait, c'est Valentine qui se sent pas bien. Hein? Ah, c'est Valentine? Oui. Ah! Mais t'as mangé un peu depuis tout à l'heure? Ah. Parce que bon, enceinte, faut manger à skip, hein. T'es pas à l'école toi? Non, mon prof, il était pas là. Oh, merde. Oh, je suis deg, je me suis coiffé pour rien, quoi. Oh. Mais bon, je reprends tout à l'heure, en fin de matinée, Bien. à 15h. Ok, tu m'expliqueras un jour quand commence l'après-midi pour toi. Oui, si tu veux. Bon, je veux Yesh, vous pouvez sortir là parce que je vais envoyer. Le s'il vous plaît, ce n'est toujours pas une option. Mais laisse-le, il est gentil. Et oh, normalement, politesse et gentillesse, ça va ensemble. Valentine, une chose, j'espère que tu seras pas comme ça avec notre bébé. Et comment ça, comme ça? Comme ça, intransigeante. Non mais je rêve! Mais je rêve! Mais éduquer, c'est être intransigeant! Mais sinon c'est pas de l'éducation!
C'est de la ponte. Et hop là, lâchez dans la nature. Je te préviens, hein. Bah oui, vas-y, préviens-moi. Les limites, c'est pas un concept négatif, d'accord? C'est un concept utile pour apprendre à respecter les autres. Ne pas avoir de limites, c'est ne pas comprendre le monde qui nous entoure, les autres, leurs attentes. C'est être égocentré, justement. Alors oui, une âme en devenir doit comprendre qu'il y a des limites, à droite et à gauche. Elle pourra s'amuser à les franchir comme ça, des fois pour voir. Mais elle se rendra vite compte que ses interactions avec les autres sont raccourcies et stériles si elle ne les respecte pas. Alors oui, éduquer, c'est guider, orienter. Si on n'oriente pas ou peu, eh ben on se perd. Oh, chouchoute, mais c'est formidable ce que tu dis. Mais t'aurais dû faire ça comme discours au baptême de Donatien. C'est bon, laissez-moi tranquille, je vais manger. Bon app. Bah dis donc, faut qu'elle consulte. Ouais, mais moi faut que je chie, donc vous pouvez sortir là. Ouais, priorité femmes enceintes. Oh, tu déconnes ou quoi? Ça fait un quart d'heure, j'attends que vous sortiez moi. Sinon je vais dans le jardin. Hein. Oh, c'est osé. Allez pas faire le gitan, hein. Je vais attendre que madame y aille. Voilà. Madame, mais qu'il est respectueux. Quel gentleman. Ouais, je suis trop un beau gosse. Ouais, alors Hector, le principe du beau gosse, justement, c'est de ne pas dire qu'il est un beau gosse. Laisser du temps aux gentes dames de s'en rendre compte par elles-mêmes. Ah ok, je note ça. Quel enfant merveilleux à l'écoute de tout ce qu'on peut lui dire. Ouais, je suis trop un beau gosse. Non, en fait, il a pas compris. Attends, je la gère. J'ai pas pris ma ventoline. Tu as vu les photos de Mireille qui a dessiné sur le chien. Ah non, mais ça a l'air incroyable ça. Hein, voilà. Regarde-moi cette petite peste. Oui, et là, regarde, ils avaient organisé une partie de cache-cache dans toute la maison. Et Mireille s'était cachée dans la cuvette des toilettes. Il y avait de l'eau et du papier WC partout. Ouais, mais on s'amuse bien chez toi, hein, c'est cool. Oui. Oh, regarde, et là, c'est Domitille qui avait mis de la confiture de rhubarbe kaki dans les cheveux de Donatien. Et vous prenez le temps de faire des photos pendant qu'ils font des conneries en fait. Les joies de l'enfance, hein. Et puis ça fait des souvenirs sans cesse pour plus tard. Eh ben, du moment que ça te fait marrer. Non mais ouais, je ferai les mêmes trucs débiles à mon petit frère et tu me prendras en photo, Paul. Non mais c'est quoi ce frigo et ces placards? On a vraiment les moyens de s'acheter tout en bio et sans gluten? Y a même pas un truc top repère ou marque budget? On voit que c'est pas toi qui fais les courses, là, ton propre marque budget. Ça, on s'en fout, je m'en fous, je veux du gras animal! Non! Merde! T'es enceinte! Je veux pas que tu mettes de cochonneries dans ta bouche. Alors tu vois, si je voulais être vulgaire, je dirais que t'as pas toujours dit ça! Il parle de... Non mais sérieux, on a vraiment les moyens de s'acheter des produits qui coûtent 4 fois leur prix, quoi! Attends, je suis d'accord là. Pour une fois, hein, calme-toi. Carrément, mes potes, ils nous appellent les talibio. Genre les extrémistes du bio. Et je peux même pas organiser une soirée à l'arrache. Y a même pas de chips ou de saucissons en stock. Enfin si, mais des chips de betterave et du saucisson de soja. Mais ça compte pas ça. Des soirées à l'arrache. Ah, et puis tu vas te plaindre que t'as pas de bière non plus? Ou alors si, mais que des bières de riz sans alcool, et ça compte pas! Mais exactement. Elle a tout compris. Attends, c'est vraiment trop la honte quoi. Tout le monde m'invite et moi je peux jamais inviter personne parce qu'ici ça craint quoi. Bon, stop! On va recentrer le problème là. Je suis où et quand? Elle est con. En fait, t'es à côté d'elle et elle t'entend, hein, donc... Elle est con. Mais je... Chérie, on est chez nous à Montpellier, on est le 2 avril, ça te va? Non! Tu voudrais être où et quand? Un autre 2 avril! C'est celui qui devait suivre à hier! Oh mais tu es tellement poétique, chouchoute. Oh, j'aimerais dire des choses aussi belles en étant enceinte. Attends, je te prends en photo. Bon, sérieusement les gars, moi je vais chier dans le bocal du poisson. Ça lui fera un copain, tu vas voir. Dépêche-toi, Marie.
Sérieux, j'ai rangé et j'ai fait le ménage il y a 1 heure, quoi. C'est pas possible, il peut pas ranger derrière lui. Oh là là. Oh. Non mais sérieux, c'est dégueulasse. Non mais en fait, avec un enfant à la maison, le mythe de Sisyphe prend tout son sens. Tout ce que tu fais est voué à être détruit, saccagé, dans la minute où tu as atteint ton objectif. C'est vraiment le summum de l'absurde. Les Grecs et Camus avaient raison. Oh bah tiens, ça c'est encore une référence que les gosses d'aujourd'hui n'auront pas. Non, personne n'a vu ma claquette, moi. 2 heures de la chambre. Et là. Oh non, tu fais encore le ménage, toi? Bah ouais, t'as encore tout sali. Eh, tu vas quand même pas repasser l'aspirateur, hein? Pourquoi? T'es comme les chats? T'as peur du bruit? Ben non. Moi, au contraire, ça me berce. Parce que maman est passée l'aspi dans ma chambre pour m'endormir quand j'étais petit. Tu sais, c'est un bruit blanc. Ça endort certains bébés, ça. Oui. Ouais. Ok. Ouais. Donc t'es en train de m'expliquer que si tu passes l'aspirateur, tu t'endors. Ça, je sais pas, j'ai jamais passé l'aspi, moi. Aucune idée, quoi. Bon, écoute, tu sais, quand t'arrives dans un endroit public, il y a un petit panneau sur lequel c'est marqué « Veuillez laisser cet endroit dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé en entrant ». Ah ouais, j'en ai vu un une fois. Voilà. Et bah, t'imprimes ça dans ta tête, s'il te plaît, pour toutes tes actions du quotidien, d'accord? Oh là, ça va, un coup d'éponge et hop, c'est réglé, hein. Mais alors là, on est bien d'accord. Sauf que le coup d'éponge, c'est à toi de le passer, pas à moi. Oh, c'est pareil, quoi. Mais non, on n'est pas la même personne. Ah non, ça non. Parler de quoi? De syndrome d'identification. Oula, oh! De la philosophie dès le matin, c'est bien, fils, tire à loin. Ouais, merci. Tu me Bon, sais. et en parlant d'aller loin, là, c'est pas le week-end où tu vas chez ta mère, toi? Ah non, j'ai une soirée ce soir. On va danser. Où ça? J'ai appris ça là, il y a pas longtemps. Où ça, t'as une soirée? Bah ici. Ah bah, ravi de l'apprendre. Bah ouais, papou il m'a acheté des bières, Ah, hop, et du rhum, hop, hop, hop. et de la vodka, Un peu. et du gin, Tout petit peu. et du martini. Bah ça va, t'as réussi dans la vie, toi. Ah, j'ai pris de la clairette aussi pour les filles. Oh non, on n'en boira pas ça. J'aime pas, on dirait du pipi. C'est dégueu. Bah, il y a des bulles quand même. Ouais, bah dans certains pipis, t'as des bulles, hein. Moi, une fois, j'ai bu du coca. Bon, et pourquoi tu la fais pas chez ta mère, cette soirée? Ouais, parce qu'elle veut pas. Non mais, C'est relou. moi, je suis enceinte, d'accord? Je ne peux pas ménager mes efforts. Ça va, chérie, on va aller dans la chambre, tu vas regarder une série, tu vas t'endormir à 21h comme d'habitude. Alors, ça va, tu vas rien entendre. Ah bah oui, puis j'imagine que t'as invité cette bigote de Marianne pour me tenir compagnie. Oh Non, non. non. Oh, yes. Non, mais je pense qu'elle va taper la clause quand même. Oh non. Bon alors, si pour une fois elle peut ne pas ramener des trucs improbables en disant j'ai pris ça, je me suis dit que ça changerait. Et tu sais, genre des brochettes de tofu et manioc sur son coulis de litchi. Coulis de litchi. Vas-y, tire la chasse. Quoi? Laisse tomber. Non mais en plus, il faut pas être dur avec Marianne, avec toute sa marmaille, c'est pas facile. Puis avec son mari qui est pas avenant. Ah bah tiens, tu vois, j'aimerais bien savoir quelle tronche il a son mari dans cette vie. Tête de cul. À peu près, hein. Ouais. Ça dépend dans quel sens il se tourne. Ouais, c'est un comme ça, on dirait son. Ouais, Ouais, bref. Mais pourquoi tu demandes ça? Non, rien, laisse tomber, c'est bon, t'es beaucoup trop terre à terre, tu pourrais pas comprendre, t'aimes trop les sciences exactes. Hey. Oh, ça c'est une phrase de ta mère. Elle aime trop les sciences occultes. Ouais. Les sciences au cul. Le te. Oui, bah en parlant de ça, je pense que je vais l'appeler, ma mère, ça va bien la faire marrer de me savoir dans cet état-là. Bon ouais, moi je vais regarder la télé, il y a la Reine des Neiges. Tu regardes encore la Reine des Neiges? Mais j'aime trop. J'aimerais trop être la princesse, moi. D'accord, ok. Et tu mets pas trop fort parce que après, libéré, délivré, ça m'empêche de bosser moi. Bon, au pire, va dans ma chambre, papa. Ça va. Je suis sûr que t'as pas aéré ce matin. Oh là là, ça va, j'ai aéré il y a 4 jours déjà. Là, Bah, mais bon. voilà, je suis sûr que ça sera encore la doigt en rute. Un dos en rute majeur, hein, papa. Il est con. Et non, je suis content. Allô, maman? Je te dérange? Non, ça va pas du tout là. Parce que je suis enceinte!
t'es au courant? Oh non, c'est pas un rêve alors. Non, non, rien, non, c'est bon, ok. Mais non, mais maman, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Tu me l'avais bien dit? Ah bah merci maman pour ton soutien. Non, c'est pas parce que tu me connais comme si tu m'avais faite. Oui, je sais que c'est toi qui m'as donné la vie, maman, tu me le dis tout le temps. Ah, stop. Là, si c'était à refaire, eh ben je tomberais pas enceinte. Oui, c'est juste ça, oui. Bon, au fait, t'es toujours à Chiant-les-Pins? Ah ok, donc ça n'a pas changé. Non, ok, c'est bon, je te laisse, je vais appeler Marianne. Quoi? La bio? Ah, la bobo qui mange du bio? Oh, oula, maman. Oui, ça marche, ok. Je te laisse. Bisous, bye. Allez, quoi. Bah, allez, toi. $400 mémoires. Pouah, moins 25 kilos. Personne va me croire, mais bon. Mon chéri, tu te lèves ou quoi, là? Je me sens pas bien. Tu roules sur le côté, tu me rejoins. Très drôle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Ouais. Je suis pas enceinte. Encore heureux. Oh mon amour, je te retrouve. Dans tes bras, je me sens comme une crêpe. Écrasé. Non, complète. Jambon, œuf, fromage. Mon amour, on va retrouver notre vie tous les deux. Mais comment c'est pas, je comprends pas ce que tu dis. Non, rien, laisse tomber, j'ai fait un trop long cauchemar. Bon, vous m'avez encore pour longtemps dans la salle de bain? Mais c'est qui? Bah, Hector. Oh non, encore là, lui. Bah, évidemment qu'il est là, c'est mon fils, je vais pas le foutre dehors quand même. Je peux entrer? Allez, vas-y, entre. Ok. Je vais prendre ma douche. Bon, bah, moi, je faut que j'aille bosser. Qu'est-ce que tu cherches? Je sais pas si j'ai tout. Si t'as quoi? Je dois tout avoir, voilà. Tout ça va. J'y vais, chérie, je vais bosser. C'est ça. Fils, je vais travailler. Tchuss. Aïe. Et hop là. Tu laves bien partout, hein. Comment? Tu laves bien partout comme je t'ai appris quand t'étais petit. Comme d'hab. À tout à l'heure. À toutes. Là. Ça va? Bof. Merde, qu'est-ce que t'as? Ben, tu sais bien. Mais là, en plus, je viens d'avoir les résultats. Tu veux passer? Ouais, j'ai trop besoin de te voir. Cool, à toutes. Qu'est-ce qu'elle va bien encore m'annoncer? Bon, Hector, la douche, c'est pas 4 heures. Si tu finis pas dans 30 secondes, je te coupe l'eau chaude. M'en fous, je prends une douche à l'eau froide. Ça raffermit les chairs. En parlant de douche froide, je sais pas comment dire à Pape parce que je me suis fait flasher avec sa voiture à 190 km/h à Nîmes. Ah. Eh bah, débrouille-toi là. Merci, super. En même temps, tu savais toi que tout le Gard c'était une zone 30? Non mais. Hector, tu fais un jeu de mots. Un jeu de mots minable. Ouais. Et bon, avoue, on peut pas être parfait, hein. Oh bah oui. Surtout à 20 ans. Ouais.
Ma crème de jour, tu l'as pas vue, toi? C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Je la perds tout le temps. Ta nouille. Eh, Oh là! Oh, le réflexe! Failli en perdre ma serviette. La frayeur. tu vas au lycée là? Au lycée? Et ça fait un an que je bosse, je te rappelle. Ah, bah merveilleux, j'ai envie de dire. Bah oui, quand même. Bah oui. Quoi? T'es sérieux? Tu bosses? Mais dans quoi? Bah, je suis plombier. Je crois que ça se voit, non? Mais tu sais bien, dans un an, je fonde ma propre entreprise. Je vais l'appeler Mario Bros, juste pour le fun. J'ai hâte. Mais tu t'appelles Hector. Non mais merci, mais Hector Bros, ça veut rien dire. Bah, je dirais au client que je m'appelle Mario. J'ai hâte. Ok, et du coup, pourquoi toi, futur chef d'entreprise, tu vis encore chez ton père? Bah, tu sais bien, j'économise pour investir l'année prochaine dans la société. Avec le Renault Trafic, le matos qui va avec et tout. Les clés à molette, tout ça. J'ai hâte. Le Renault Trafic. Une folle. Oh, j'ai hâte. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Tu sais pas? Bah, si tu sais pas, je vais me remettre de la crème de jour. Ah, qui c'est la nouille qui sonne? Ça, c'est sûrement Marianne du coup. Oh là là. Eh, qu'est-ce qu'elle leur a apporté cette fois? Je sais pas. Ah, la nouille. Oui. Salut chouchoute. Oh. C'était ouvert, il y avait personne alors je suis rentrée. Bah oui, mais t'as bien fait. Ah, salut. Hello. Je t'ai apporté des cheesecakes chourave pas lourdes. Je me suis dit que ça changerait. Oula, trop de changements, Marianne. Bon, je vais m'habiller. Ça me gêne pas, hein. Moi, si. Bon, ok, vas-y, aide-moi s'il te plaît. Alors, c'est quoi ces résultats? T'es enceinte? Mais ça y est, c'est officiel. C'est une fille. Oh non. Bah ça va, restons positives. Ça aurait été des jumelles, j'aurais vraiment déprimé. Non mais c'est vrai, t'es enceinte? Non mais t'es vraiment enceinte? Tu vas me laisser toute seule et nos apéros, tout ça? Bah chouchou, ça fait 3 mois que je suis enceinte et qu'on fait plus d'apéro. Ah. Tu sais, j'ai eu presque peur qu'à l'échographie, la gynéco me parle d'IMG. IMG? Interruption manuelle de grossesse? Mais non, médicale. Ah, ok. Et le père, il en pense quoi? Depuis le début, Christophe fuit ses responsabilités. Christophe qui? Mais non, pas lui. Bah oui, c'est encore Christophe. Qui d'autre? Moi, je sais que c'est l'homme de ma vie. Mais lui, il ne le sait pas encore. Mais non, c'est pas un mec pour toi. Mais si. Il a presque pas de défaut. Une tête de cul, c'est pas un défaut. Il est chauve. Moi, j'aime bien. Non mais écoute, il oublie tout le temps ta date d'anniversaire. Voilà. C'est pas grave, ça. Moi, tu sais, la mémoire des dates chez les hommes, c'est comme la cuvette des chiottes. Ça tombe toujours à côté. Voilà. Écoute, je me rends compte que cet enfant, c'est le seul truc bien qui m'arrive dans ma vie de célibatante. Quoi? Mais non, c'est interdit de dire ça. Si. Bon, alors comme c'est une fille, bah je réfléchis au prénom. Ah, j'aime bien Belinda. Moi, je l'écrirais B-A-I-2-L-Y-N-D-A-H. Ça fait contrefaçon chinoise. Ah, mais moi, je voulais un fils. Ah, je l'aurais appelé Paul. Bon, pour faire simple, j'aurais écrit P-O-2-L-E-S. Paul, avec ton nom de famille, gauche. Bah ouais, il serait devenu joueur de foot et tout le monde dans le stade aurait crié celui-là il fait mal, hein. Allez Paul gauche.
Non, tu fais un jeu de mots minable. Ah, pardon, chouchoute, mais tu te rends pas compte. C'est l'enfer depuis 3 mois, là. Je fume plus, je bois plus, je baise plus, je chie plus. Oh, en fait, je vis plus. Bon, écoute. On va trouver une solution, d'accord? Hein? Change de vie. Ah bon? Mais on change pas de vie comme ça, pouf. Écoute, tu vas pas me croire, mais ça fait 2 fois que ça m'arrive. Sérieusement. Je te jure, un cauchemar. Je me réveille et tout a changé. Eh, t'as fait quoi la veille? Bah j'en sais rien, Ah si. J'appelle ma mère et le noir complet. Allez, comme ça. Noir complet. Et hop, changement de vie. Je me réveille dans une autre situation. Parce que t'as appelé ta mère. Bah écoute, faut croire. Et comment ta mère provoquerait ça? Bah j'en sais rien. Non, elle me dit le laïus habituel. C'est moi qui t'ai donné la vie, tu verras si t'étais à ma place. Eh ben, c'est simple, tu la rappelles, puis on verra ce qui se passe. Bah ouais, carrément. Surtout si ça peut t'enlever cette tumeur là. Mais elle y croit en plus. Allô, maman? Je te dérange. Non, je vais faire court. Ça va? Non, je ne t'appelle pas juste pour ça, non. Je t'appelle pour te dire que Marianne est enceinte. Et c'est une fille. Non, tu t'en fous pas, maman. Non. Bah voilà. Oui. Non, en tant que mère, Non, mais en tant que mère, tu devrais comprendre ce que c'est que de donner la vie. Et non, moi, je sais toujours pas ce que c'est et je ne veux pas savoir. Et figure-toi que Marianne non plus n'est pas ravie. Hein. Eh ben parce qu'elle préférerait un homme à ses côtés plutôt qu'un enfant sous ses côtes. C'est pas vrai. Oui, je sais que c'est génial d'être mère, oui. Oui, c'est toi qui m'as donné la vie, oui. Oui, tu me le dis tout le temps, oui. Et là, maman, si c'était à refaire, on referait quoi? Et ben enfin un apéro avec Marianne. Ça c'est cool. Non mais sérieusement, t'es pas d'accord avec moi? Elle a vraiment trop changé depuis qu'elle s'est coupé les cheveux, non? Si, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je me suis pas privée de lui dire, hein. Comme tu te la pètes avec tes cheveux courts. Grave. On dirait une féministe. C'est vrai. Et bim. Vous parlez de quoi? De mèches explosives. D'accord. Marianne, Hector demande ce qu'il doit faire de ton houmous vanille épinard. Ah oui, j'ai pris ça. Je me suis dit que ça changerait. Bah qu'il le mette avec le buffet. Ok. D'accord, donc Hector existe toujours, mais il a l'air de ranger. Il est carrément maniaque, quoi. Tu rigoles ou quoi? J'ai raté quoi? Parlez de moi? Ah là, tu viens comme ton père, toi, hein. Toujours t'incruster finement dans une conversation. Ça te va bien de dire ça, oui. Bon, faudrait libérer la salle de bain, j'ai mes copines qui aimeraient bien y aller. Ah, parce que tu fais encore une soirée ici? Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Oui, bah chez toi, faut le dire vite. Bah oui, chez moi. Et elles peuvent pas venir dire bonjour, tes copines? Mais chérie, ça va pas. Et oh. Arrête, on va pas mettre la honte à Hector. Tu sais que ses camarades sont des personnes très huppées. Et alors? Depuis quand le fric empêche d'être poli? Depuis toujours. C'est vous qui avez insisté pour rester ici. Hein. Moi, je vous avais proposé d'aller manger chez ta mère, tiens. Ah, parce qu'en plus, tu m'envoies manger chez ma mère? Mais non, chez ta mère. Le restaurant chez ta mère. Le petit restaurant traditionnel au bout de la rue, quand même. Oui, bon, bah ça va, avouez que ça porte à confusion, un resto de ce nom-là. Bah oui, c'est fait exprès.
C'est pour que les hommes disent à leur femme ce soir on mange chez ta mère. C'est un pote du golf qui le tient. Aziz. Il est super sympa, Aziz. Oui, j'aime bien. Ouais, il est sympa. Ok, bon bah... Non mais en tout cas, je dois le reconnaître, tu es très élégant ce soir. Bon, ouais, décontracté. J'ai pas voulu trop en faire ce soir. Ah. Tranquille. J'espère que mon enfant aura cette classe naturelle aussi. Évidemment, c'est mon ADN. Hein. Ah. Comment ça, ton ADN? Bah, mon ADN. Enfin, le truc génétique, là. Pour la fille de Marianne. Pour qu'elle ait enfin un enfant, là, après tous ces déboires avec tête de Christophe. Mais vous allez avoir un enfant tous les deux? Oh là là, tous les deux. Non, je suis juste le généreux donateur. Ah oui, s'il a ses yeux, ça me va, hein. Parfait. Non mais je rêve. Mais quoi, t'étais d'accord, chouchoute? Ah ouais. Non mais tu bois quoi là alors si c'est pas du martini? Ah bah, une limonade. Non mais en fait les emmerdes c'est comme les fourmis, ça rentre chez toi et ça se multiplie. T'as d'autres trucs à m'annoncer de ce genre-là? Non, je crois pas. Moi non plus, à part que ce serait bien de virer de ma salle de bain, s'il vous plaît. Eh oh, tu vas baisser d'un ton, je te rappelle que t'es chez ton père. Mais que dalle! C'est ma maison. Sa bataille. Exactement. J'ai bossé dur pour en arriver jusqu'ici parce que je mène extrêmement bien mon business, moi. Et je suis déjà bien gentil de vous accueillir tous les deux, là. Bah oui, carrément, chérie, enfin, qu'est-ce que tu fais? Mon fils est un homme d'affaires à succès, il est très gentil de s'occuper de nous, il nous a même construit une chambre à côté du garage. Alors je voulais en faire un sauna. Je rêve. Ah non, c'est un cauchemar. Ah c'est pire que tout. Ah ça ne peut pas rester comme ça. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Allô? Maman? Il est pas